Le Sénat américain propose une intervention militaire de 90 jours et sans troupes au sol en Syrie. C'est le projet de résolution sur lequel s'est accordée la Commission des Affaires étrangères de la Chambre haute. Le texte sera soumis ce mercredi au vote de la Commission et s'il est adopté, il sera transmis lundi prochain en séance plénière au Sénat. Si vous êtes Assad et que les États-Unis font marche arrière avec d'autres alliés comme la France, quel est le message ? Le message est que vous obtenez l'impunité. Monsieur Kerry a dit quelque chose de très important aux États-Unis. Il a dit c'est l'Iran. L'Iran souhaite que nous ne fassions rien et c'est à l'Iran que, au fond, c'est le sens de sa déclaration. Donc un conflit en cache un autre, les Américains veulent nous entraîner contre l'Iran. Monsieur Hollande, n'envoyez pas de troupes en Syrie. On n'enverra pas de troupes au sol, bien sûr que non. Non, mais non, on n'a rien à faire dans une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est pas nous de gérer ça. C'est pas notre problème, ça. Laissez les Syriens s'occuper de leurs problèmes. Tout est notre problème, c'est ça. Il y a beaucoup de ceux qui ont participé à la réunion de Matignon sont sortis avec le sentiment qu'il n'y avait pas de preuves. Les armes sont là. Non, mais qu'il y ait des armes, sans aucun doute. Qui s'en est servi ? Toutes les manipulations sont possibles dans une guerre de cet ordre. Il y a des images horribles, certes. La question est qui est responsable ? Ces images ne répondent à aucune question. Seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait justifier l'usage de la force. S'il y avait eu des preuves entre les mains des services secrets très puissants de la Grande-Bretagne et des États-Unis, David Cameron, le Premier ministre britannique, les aurait données devant la Chambre des communes. Or, ce que David Cameron a dit, c'est qu'il a été obligé d'avouer qu'il n'avait pas les preuves. En Syrie, il n'y a pas que les armes chimiques qui font des massacres. Un rapport remis ce matin à Genève rappelle que le régime syrien a eu recours massivement à des armes à sous-munitions depuis mai 2012. L'utilisation et le stockage de ces armes est strictement interdit par la Convention sur les armes à sous-munitions. Convention ratifiée par 112 États dans le monde, mais pas la Syrie. Cette convention a été signée, d'ailleurs elle a été signée en France. Notre pays est dépositaire de la convention interdisant... Si, la Syrie l'a signée, précisément la Syrie l'a signée. Bien sûr, la Syrie est signataire de cette convention interdisant les armes chimiques. Et en fait, sur certains sites, on dit qu'effectivement la Syrie aurait signé mais n'aurait pas ratifié. De fait, quand on va sur le site original de l'organisation qui rassemble les signataires, on voit que la Syrie n'a pas signé cette interdiction des armes chimiques. En Syrie, les parlementaires syriens s'inquiètent d'une possible attaque sur leur pays de la France. Ils ont écrit à Claude Barthelone, le patron de l'Assemblée, et à Jean-Pierre Bel, le patron du Sénat, pour les dissuader de mettre en place une intervention. Ce document, on vous le présente. Donc il est disponible notamment grâce à nos confrères de Sky News, les parlementaires syriens qui demandent aux Français de privilégier notamment le dialogue. Bachar el-Assad, nous en avons la conviction maintenant, a perpétré des massacres chimiques sur son peuple. La première fois, 2 fois en avril, sur 2 sites. D'ailleurs, Laurent Fabius avait publié des témoignages et des prélèvements qui démontraient qu'un massacre chimique avait déjà eu lieu, mais c'était beaucoup plus restreint. Est-ce que le régime de Bachar el-Assad est responsable ? À cette question-là, la réponse est oui, d'une façon absolument documentée. Oubliez sa mollesse et son indécision, notre président est devenu un vrai faucon, et cela en l'espace tout juste d'1 an. Et c'est Laurent Fabius qui l'aurait chauffé sur Assad, et sans doute trop, à en croire un ami du président, cité toujours par Le Parisien. Également présenté comme un faucon, Bernard-Henri Lévy, lui aussi plaiderait avec force pour la guerre. Le Parisien précise cependant que l'Élysée tient le philosophe à l'écart, car François Hollande n'a pas oublié ses accointances avec Nicolas Sarkozy. Vendredi dernier, sans doute, si le président américain n'avait pas changé d'avis au dernier moment et demandé l'avis du Congrès, bien sûr, il y aurait eu des frappes ces derniers jours. Bien sûr. Vous nous confirmez cela? Bien sûr. Avec une participation française? Bien sûr. Nous devons d'abord savoir qui utilise des armes chimiques. Ce n'est pas facile. Ceux qui ont donné l'ordre ne peuvent rester impunis. Mais je ne pense pas que l'ordre d'utiliser des armes a été donné par Assad. Mais peut-être faut-il chercher autour de lui. L'agence France Presse qui a retiré hier de son fil photo une photo de François Hollande. Je vous laisse la découvrir. Regardez.
On va faire un petit zoom, on veut la... Voilà. Alors là, c'était hier, au moment de la rentrée scolaire. Il fait un peu ravi de la crèche, hein, il faut le dire, quand même, notre président. Ce gros poisson issu de la famille des piranhas a été découvert pour la première fois vendredi dernier dans la Seine. Il fait partie des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, a sûrement été rejeté dans le fleuve par ses anciens propriétaires. Et on le surnomme, figurez-vous, casse-noisette. Il peut peser jusqu'à 25 kg, quand même mesurer jusqu'à 90 cm. Il se nourrit de petits fruits et de noisettes en Amazonie. Pour l'anecdote, sachez que ce spécimen a la réputation d'être friand de testicules humaines. Pardon? Eh oui, de testicules humaines, c'est ça. Rassurez-vous, en réalité... Oui, non, Ah oui, pardon. Rassurez-vous, en tout cas, il serait végétarien. On nous dit qu'il aime les noisettes. Je ne sais pas si tout ça a un lien, mais bon. Ben justement, c'est des... Oui, bon, merci.